Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh non, décidément, j'aurais du mal avec cette vidéo. Ça fait déjà plusieurs fois que je la commence et du coup, soit plein de choses qui me peuvent, soit j'aimais pas trop comment elle était trop longue, elle était, enfin bref. Et là, ça allait et du coup, j'ai le téléphone. Donc, comme je ne peux pas faire pause, enfin bref, c'est pas grave en soi. Donc, je recommence ma petite vidéo pour vous dire que, alors, la vidéo que je vais vous faire là, c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Donc, je commence par le commencement. Hier, j'ai fait une vidéo. J'étais taguée. Voilà. J'avais été taguée par Florence de la chaîne Univers Scrap. Donc, après, en voyant le retour de cette vidéo, j'étais hyper heureuse, voilà, hyper contente. Franchement, vous avez été super gentil avec moi. Ça me fait dire que peut-être que je ferai peut-être plus souvent, voilà, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, voilà, je me montrerai, voilà. Mais, enfin, ce ne sera pas pour tout de suite, hein. Mais voilà, disons, c'est vrai que vos commentaires, ils étaient très gentils, du coup, voilà, ça donne envie de vous faire plaisir aussi. Et du coup, je vous remercie vraiment. Merci, merci beaucoup. Vous allez avoir plein de petits cœurs. Je sais pas quoi vous répondre parce que je trouve que c'est tellement gentil. Alors, je vous mets des petits cœurs. Voilà, vous aurez plein de petits cœurs. Et dans vos commentaires, il y a quelqu'un en fait qui m'a mis un commentaire tout aussi gentil et qui en plus m'a demandé un service. Alors, c'est Judith. Judith, je dis pas que je te connais pas, mais non, je ne te connais pas parce que je me rappelle pas du tout d'avoir vu déjà des commentaires de toi. Voilà. Donc pour moi, c'est la première fois que tu m'écris un commentaire. Et du coup, alors, sur le principe, tout de suite au départ, je me suis dit que, dis donc, elle vient jamais, je la connais pas, et du coup, elle me demande un service. Et puis, comment dire, sachant que le service que tu me demandes, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. Voilà. Depuis que j'ai des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, quand j'avais mon blog, etc. Et ça fait très longtemps, ça fait peut-être presque 20 ans. J'ai toujours refusé ce genre de choses parce que, voilà, parce que la vraie vie, elle est dure. Moi, c'est pour ça que j'ai pris la vie virtuelle, c'est pour de la détente, puisque la vraie vie, elle n'est pas toujours facile. Voilà. Et sans compter que de toute façon, sans aller sur les réseaux sociaux, si on regarde bien autour de nous, nos voisins, etc., etc., il y a tellement de malheurs. En plus, sachant que moi, j'étais auxiliaire de vie sociale. Je dis toujours auxiliaire de vie sociale parce que j'ai passé un diplôme et que c'est un DEAVS et que souvent on a tendance à dire qu'on est des femmes de ménage alors que pas du tout. J'étais un an quand même à l'école. Enfin bref. Et du coup, j'ai vu beaucoup de misère, enfin, j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est vrai que, du coup, les réseaux sociaux, voilà, c'est pour moi, c'est de la détente, c'est pour souffler, etc. Et du coup, quand tu m'as quand tu m'as demandé le petit service, sur le coup, je me suis, voilà, j'étais très négative, hein. Enfin, ma tête, je me suis dit, oh non, moi, je veux pas. Et c'est vrai qu'après, j'ai réfléchi puisque, comment dire, je sais pas comment expliquer ça en fait. Je veux dire, c'est un choix de ma part de ne pas vouloir, d'avoir choisi les réseaux sociaux pour de la détente. Voilà, c'est un choix et que ça fait presque 20 ans et je me suis toujours tenue. Voilà, je veux pas, voilà, j'essaye au maximum de tenir mes résolutions, voilà. Mais là, pour le coup, ça fait déjà 1 an et demi qu'en fait, que je connais.
virtuellement, bien sûr, Florence, donc de la chaîne Univers Scrap, et donc et Lola. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, je suis pas quelqu'un qui met plein de commentaires, je suis pas plus le genre à raconter ma vie, ni à demander aux gens de me raconter la leur. Je pense que s'ils veulent la raconter, c'est libre à eux, ils doivent le faire parce qu'ils ont envie, pas parce qu'ils se sentent obligés. Donc c'est vrai que moi je sais pas faire en plus, je sais pas du tout faire, je suis très pudique moi-même en fait, voilà. Je vais vous parler ici comme mes histoires de la retraite, ça oui, je vous ai parlé de ça, mais parce que pour moi ça c'est pas, enfin c'est pas, ça n'a rien à voir avec le côté intime, avec, enfin voilà, il y a des choses qui pour moi sont différentes. Moi, tout ce qui est administratif, tous ces trucs-là, voilà, c'est pas, c'est rien en fait comme problème en fait, c'est rien du tout. C'est embêtant, c'est agaçant, c'est énervant, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est pas la fin du monde. Il y a des choses bien plus importantes, à mon avis, à moi, que les problèmes comme ça. Et du coup, la vidéo que j'ai vue de Lola il y a quelques jours m'a complètement, comment dire, déstabilisée un peu. Parce que c'est vrai qu'on on a tout, enfin, derrière nos, pardon, derrière nos écrans, en fait, derrière notre caméra. En fin de compte, vous savez pas qui est là, en fait, hein. On donne que ce qu'on veut donner, en fait. Mais voilà, on connaît pas assez les gens, en fait. Et là, du coup, le fait d'apprendre ça, en fait, de savoir ça, ça m'a, surtout en tant que maman, euh, je suis restée sans voix en fait. Voilà, je suis restée sans voix. Déjà d'une, parce que c'est voilà, c'est une petite fille en fait. Enfin voilà, hein, voilà, c'est toujours notre bébé. Ma fille est, elle a 29 et pour moi c'est toujours mon bébé en fait. Hein, donc voilà. Et alors il y a ça et surtout se rajoutant à ça, comment la société, en fait, enfin, euh, pas la société, mais les autorités, en fait, comment elles nous protègent. Voilà. Et ben on se dit que là, dans le cas de Lola, en fait, il n'y a pas vraiment de protection, en fait, puisque l'harceleur est toujours dehors. 4 ans après, il continue à l'harceler, à la menacer. Et il est toujours dehors, il est toujours là. Donc il y a un vrai problème en fait, c'est pas normal. Et donc je suis restée, enfin en entendant, honnêtement, en entendant la vidéo, j'ai cru entendre une fiction, comme un livre que je lis et qui a une histoire. À part que souvent, ben à la fin, ça finit bien pour la personne. Enfin, ça finit bien malgré tout. Tandis que là, on dirait une série en fait. On dirait une série avec des saisons. Donc voilà, le là est à la 4e saison. Et je trouve ça mais scandaleux en fait. Voilà, je suis, depuis que j'ai vu cette vidéo, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi et voilà, je n'arrive pas. Voilà, il y a des choses dans la vie que, comment dire, qu'on arrive plus ou moins à accepter, à maîtriser tout ça. Mais alors, devant euh, quelque chose comme ça, je me sens mais démunie en fait. Parce que, ouais, démunie. Voilà, j'ai pas de mots, j'ai pas, voilà. La seule chose, c'est que je trouve que Lola, elle a été hyper courageuse de faire cette vidéo-là. Parce que c'est pas facile. Je veux dire, c'est quelque chose qui... la preuve, voyez, la preuve que c'est pas facile, puisqu'elle, elle l'a fait avec sa maman, ils ont fait les démarches et puis regardez, 4 ans après, en fait, eh ben, c'est 4 ans de souffrance, 4 ans de peur, 4 ans de... Enfin voilà, et on se dit, c'est pas normal, c'est pas elle qui devrait vivre ça. C'est de l'autre côté, c'est l'harceleur en fait. Enfin, il y a quelque chose qui est pas normal là-dedans en fait. C'est le monde il tourne à l'envers en fait. Hein. Et du coup, voilà, moi j'ai été très touchée par cette vidéo. Donc, si vous voulez savoir vraiment de quoi je parle,
bah écoutez, allez voir, hein. De toute façon, la vidéo, tout le monde peut la voir, hein. C'est dans la chaîne Univers de Scrap. Et donc, voilà, c'est l'histoire de Lola. Elle l'a fait avec l'accord de sa psy, en fait, qui lui a conseillé, qui lui a dit que vu qu'elle va déménager bientôt, et ben peut-être que le fait de faire cette vidéo, de le dire, et puis voilà, et une fois qu'elle va être déménagée, c'est comme si elle laissait tout derrière elle. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Et de toute façon, si ça lui fait du bien, dans tous les cas, c'est une bonne initiative, quoi qu'il en soit, de toute façon, hein, que conseiller ou pas conseiller, du moment où si elle a ressenti le besoin de le faire, bah, il fallait le faire. Voilà, il fallait que ça sorte et du coup, c'est bien. Maintenant, c'est pas le tout de déménager, de partir, enfin de repartir, etc. Et c'est qu'il faut de l'argent et il faut de l'aide. Et encore une fois, il y a des choses qui sont un peu bizarres dans la vie. Alors, il y a des gens qui sont aidés à outrance. Enfin, moi, c'est mon avis. Et il y a des gens qui ont besoin ponctuellement d'être aidés. Et ces gens-là, ben, on les aide pas. Et ça, je trouve ça, mais voilà. Encore une de mes revendications. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, donc, elles ont frappé à des portes pour avoir des aides. Et apparemment, dans ce que j'ai, parce que j'ai pas toujours tout suivi, mais ils n'ont pas obtenu. Voilà, pas obtenu, ils ont peut-être obtenu d'autres, mais pas tout, en fait. Il y a eu pas mal de choses qu'elles n'ont pas obtenues. Et quand on déménage, moi j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors déjà, quand vous déménagez, que vous n'avez pas de problème particulier, que vous avez des salaires, etc., c'est déjà compliqué, c'est déjà pas facile. Alors quand vous trouvez dans leur situation à elles toutes les deux, vous pensez bien que ça va être encore plus compliqué. Donc, il y a une de nos abonnées communes qui a été sur Litchi et qui a fait une cagnotte, voilà, qui a mis une cagnotte en ligne pour qu'on puisse aider Lola. Dès que j'ai vu ça, j'y suis allée. Je trouve que c'est une super initiative, vraiment, Célia, voilà, bravo. C'est vraiment, enfin voilà, c'est super ce que tu as fait. Je trouve que c'est une bonne façon d'aider. J'avais été, comment dire, j'ai vu une vidéo je crois que c'est Maryse qu'elle s'appelle, c'est de Bric à Broc, voilà, euh, qui a fait une vidéo aussi pour Lola, en fait, hein, justement pour parler de cette cagnotte, etc. Et comme elle dit que Florence, elle dit souvent on est sa famille, hein. Enfin, ses abonnés, en fait, c'est une famille. Je vais pas dire pareil parce que moi je suis pas comme ça, enfin c'est pas mon truc à moi. Comme je dis souvent, moi j'ai une famille, voilà, j'ai une famille qui est forte, enfin mes frères et sœurs, enfin mes neveux, tout ça, on est vraiment une grande une famille, voilà, on se tient les coudes, etc. Donc voilà, donc moi, pour tout ce qui est le virtuel, dans l'univers du scrap, moi, c'est plutôt une tribu. Voilà, c'est ma tribu, en fait. Voilà, c'est plus comme ça que je le prends, plus que comme une famille, c'est une tribu, parce qu'on est des gens d'univers différents, enfin, de statuts différents, avec des raisons vraiment différentes. Voilà, chacun fait ce loisir-là pour des raisons qui leur sont propres, mais voilà, il y en a c'est de santé, il y en a c'est juste pour le plaisir de créer, il y en a, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de raisons différentes. Donc moi j'appelle, voilà, c'est plutôt une tribu. Et donc en fait voilà, je demande à notre tribu, voilà, c'est ça, si elle veut bien aider Lola, et ben d'aller sur la cagnotte. Voilà, si vous voulez l'aider, ben voilà, il faut aller sur la cagnotte. Vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup, puisque vous pouvez mettre 1 euro. Voilà, 1 euro, c'est pas grand chose. 1 euro, c'est ce qu'on donnerait à un mendiant dans la rue, en fait, hein,
il y a tout un, dans l'année, il y a des fois où on fait des dons, et ben cette fois-là, au lieu de faire un don à je sais pas où, et ben on n'a qu'à le faire à une personne qu'on connaît. Vous voyez, de changer, des fois, je pense que c'est aussi bien, en fait, là, au moins, on sait où va l'argent et on sait à quoi va servir l'argent. Cet argent, il va servir pour un nouveau départ, plus exactement, un nouveau départ pour Lola, pour l'aider à... Elle est jeune, elle a encore plein de choses à faire, plein de choses à vivre, à découvrir, peut-être même, je sais pas, retourner à l'école, essayer de, vous voyez, et pour beaucoup de choses, en fait, eh ben, il n'y a pas, hein, pour être bien installé, pour tout ça, il faut de l'argent, en plus, voilà, dans la vie qu'on vit aujourd'hui, de toute façon, puis quand vous avez de moins en moins d'aide, donc... voilà, et donc je trouve que franchement cette idée de cagnotte elle est superbe, voilà, donc je vous dis, vous pouvez mettre ne serait-ce qu'un euro, quand vous y allez, il y a des, comment dire, vous avez des cases où il y a marqué 5, 10, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre ça, quand vous allez dans la case, je sais pas moi, de 40 euros, et ben vous pouvez mettre que 1 euro à la place. Et ça marche en fait, hein, ça, vous pouvez changer le montant qui est dans la case. Donc, si vous voulez mettre qu'un euro, mettez un euro. Il faut savoir que, voilà, euh, entre moi et Florence, on est à 10 000 abonnés, à nous deux, plus de 10 000 abonnés à nous deux. Bon, il y en a beaucoup qu'on a en commun. Mais voilà, vous voyez, même s'il n'y a qu'un euro par personne, voilà, même s'il n'y a que 2000 personnes qui envoient un euro, vous voyez, par exemple, hein, je dis ça, voilà, c'est juste pour vous dire qu'un euro plus un euro plus un euro, voilà, sachant qu'il y a eu des personnes, il y a eu des abonnés qui ont envoyé directement à Lola, voilà, sans passer par la cagnotte. Donc, et comme la cagnotte, on dirait qu'elle commence à stagner un petit peu, donc voilà. C'est pas une obligation, hein, c'est pas, je suis pas en train de vous dire allez, 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 non, c'est juste qu'il y a des fois dans la vie, on a envie d'aider des gens, il y a des gens qui nous touchent comme ça dans le parcours de notre vie. Enfin, moi, c'est comme ça. J'ai 62 ans. Il y a eu des fois où j'ai rencontré des gens qui ont fait un petit bout de chemin avec moi dans la vie. Je ne sais pas pour quelle raison ces gens-là, ils m'ont touchée. Voilà. Et puis après, la vie a continué. Ils ont fait leur chemin. J'ai fait le mien. Et ben là, voilà. Lola, elle fait partie de ces gens-là, en fait. Voilà. Que j'ai croisé sur ma route et qui m'ont touchée. Voilà. À un moment donné, ils m'ont touchée. Et ça m'a donné envie d'aider un peu dans la mesure de mes possibilités. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous invite à faire si vous en avez envie. Voilà. Donc, je vous dis, si vous voulez voir la vidéo où elle raconte son histoire, vous allez sur la chaîne Univers Scrap. Voilà. La vidéo s'appelle Harcèlement. Voilà. Harcèlement sexuel. Donc, je vous dis, c'est quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup de monde. En plus, dans les gens qui ont mon âge, chez les jeunes aussi, mais je pense que dans les gens qui ont mon âge, il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup qui, à un moment donné ou un autre, ont souffert de ce genre de choses et qu'on n'a pas toujours pu parler, on n'a pas toujours pu... parce que c'était comme ça, voilà, c'était comme ça. Puis de toute façon, on ne nous écoutait pas et puis on... Enfin, pour multiples raisons que je veux plus y penser, je veux pas, voilà, c'est comme ça, c'est, voilà. Et donc, voilà, si son histoire vous touche, voilà, et ben vous pouvez l'aider. Voilà, c'est tout ce que je vous dis, vous pouvez l'aider. En barre de description, je vais mettre le lien de la cagnotte. Voilà, je vous dis, même si c'est 1 euro, et ben c'est toujours ça, ça va l'aider dans tous les cas. Voilà, et Lola, encore une fois, j'ai trouvé que tu as été hyper, hyper courageuse. Et tu as eu bien raison, voilà, il faut aller de l'avant, voilà. Et je suis sûre qu'une fois que tu vas partir, que tu vas entamer une nouvelle vie ailleurs, tout ça, ça va rester derrière toi, voilà. Allez, je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.